Bonjour mes amis Scorpions, nous nous retrouvons pour le tirage amour du mois d'octobre et nous allons commencer par comprendre quelle est votre nature, quel est l'élément dans votre vraie nature qui en ce mois d'octobre est capital dans l'évolution de votre vie amoureuse. Alors, c'est valable quelle que soit votre situation amoureuse, que vous soyez en couple et insatisfaisant, que vous soyez proche d'une rupture ou que vous sortez d'une rupture, que vous venez de faire une rencontre ou que vous souhaitez faire une rencontre. Dans tous ces cas de figure, c'est vous qui êtes l'élément clé et votre attitude, votre vraie nature dans cet élément clé-là, c'est ça qui, en ce mois d'octobre, est extrêmement à travailler. Alors, on va voir quelle est la carte qui ressort pour vous pour ce mois-ci, mes amis Scorpions. Alors, non, elle ne veut pas sauter la carte. Oups. Allons-y. Ah, voilà, ça y est. Ah, une carte très très puissante. Elle dit « Je pratique le détachement ». Ouf, alors ça c'est quelque chose que quand on rentre dans la vie sentimentale, on est souvent dans de l'attachement. Et l'attachement, c'est pas de l'amour. Donc il faut travailler le détachement. Ça, c'est quelque chose d'assez compliqué, d'assez complexe à expliquer. J'aime bien, j'ai pas le sujet de cette vidéo, ça va pas être de vous expliquer la différence entre l'amour et l'attachement, non, mais il est très important de le comprendre. Donc je vous encourage à faire vos propres recherches sur le sujet. Si vous en êtes déjà arrivé au stade que vous avez compris que rompre les attachements ne signifie pas rompre les relations amoureuses. Et si vous êtes dans une situation où vous avez besoin justement de travailler dans le détachement parce que vous êtes dans une relation amoureuse complexe, ça ne veut pas dire que vous allez travailler sur une rupture. Non, non, pas du tout. Vous allez travailler au contraire sur ce détachement qui va justement permettre d'améliorer la situation. Je vous encourage, et ça fait longtemps que j'ai pas dit d'encourager personne à faire ça, mais là vraiment pour vous, mes amis Scorpions, sur le mois d'octobre, ça me paraît évident, il faut travailler les bonhommes allumettes. Alors, vous avez tout ça sur YouTube, vous mettez les bonhommes, les bons hommes ou les bonhommes allumettes comme des allumettes pour animer les bougies, comme celle qui est là. Voilà. Et vous allez comprendre l'inventeur de cette méthode, mais qui n'est pas une méthode nouvelle. Hein. Il y a plein en fait d'outils pour travailler le détachement, mais celui-là est vraiment assez simple et vraiment extrêmement puissant. Je l'ai personnellement travaillé à de nombreuses reprises et ça marche très très bien. Et bien donc c'est Jacques Martel et vous allez chercher ces vidéos sur les bonhommes allumettes pour travailler cette notion de détachement et de rompre les attachements négatifs, fallacieux qui se créent dans les relations sentimentales, mais dans les relations avec les gens en général. Alors maintenant, ici, une carte qui va nous donner une piste sur votre façon de voir la relation amoureuse, de voir la relation sentimentale. Alors, on va comprendre ce que nous disent ces cartes. Non, c'est pas celle-là. On va la laisser sauter. Voilà. Je savais bien qu'une allait sauter. Alors, c'est l'engagement. Alors, bah oui, forcément, vous confondez l'engagement et l'attachement. L'engagement, c'est s'engager de manière consciente dans une relation respectueuse des uns et des autres, dans une relation respectueuse aussi peut-être de certaines règles, mais qui sont variables et qui appartiennent à chacun. L'engagement et la profondeur de l'engagement de chacun peut être très variable. Donc votre niveau d'engagement et l'engagement de la personne en face de vous n'est pas forcément le même. Même si vous considérez que cet engagement doit être identique. Pas forcément, d'accord? C'est peut-être cela, justement, qui est la source de votre insatisfaction dans vos relations amoureuses. Ok? On a vu, il faut travailler sur le détachement et il faut comprendre ce qu'est réellement un engagement dans votre vie amoureuse. Alors maintenant,
une carte ici sur votre état de conscience, sur l'état de conscience sur lequel il faut travailler, peut-être le chakra sur lequel il faut rééquilibrer, peut-être un ange avec lequel il faut s'adresser. On va voir ce que ces cartes vont nous donner comme outil. Ici, on est vraiment face à une carte outil qui va nous permettre, bon voilà. Alors, eh bien, on nous parle du chakra du cœur et on nous dit qu'il faut commencer par s'aimer soi-même. Voilà, le chakra du cœur et on nous dit il faut travailler en fait sur votre chakra du cœur. On verra tout à l'heure le chakra du cœur, ce sera probablement grâce à une pierre verte ou une pierre rose. On verra tout à l'heure la pierre qui correspond à votre besoin. Mais nous allons donc ici comprendre qu'il faut travailler votre chakra du cœur. Le chakra du cœur, il nous dit je m'aime moi-même, j'aime les autres et la nature même inconditionnelle de la relation amoureuse. D'accord? Donc, il faut vraiment comprendre ça. Il faut comprendre que ça part d'abord de votre amour pour vous-même. D'accord? Et d'où ce besoin aussi de comprendre ce que c'est les différents niveaux d'engagement et ce qu'est le détachement. Une carte supplémentaire, une façon de déverrouiller ça, de comprendre mieux, de voir quelle porte il faut ouvrir, quelle serrure il faut titiller pour vraiment travailler sur ces notions chez vous, mes amis scorpions, sur ce mois d'octobre, sur la relation, sur votre relation sentimentale. Alors, on va faire sauter la carte. Non, alors la carte ne veut pas sauter. Alors, attends, ça arrive. Voilà, c'est celle-là. Et là, on dit, cette carte-là vous dit, il faut que vous ayez cet amour pour vous, il faut que vous ayez de la compassion pour vous. On dit ici Candy Angel, ça serait l'ange des bonbons. Et donc, cet ange vous dit de ne pas comment dirais-je, trop exiger de vous-même. C'est vraiment ça. On dit it's time for a treat, ça veut dire il est temps d'avoir un plaisir, une douceur pour vous-même. Voilà. Donc ça, c'est vraiment très très important d'avoir cette douceur pour vous-même. Pour réaliser ça, on a vu tout à l'heure, donc travailler sur votre niveau d'engagement et le niveau d'engagement de l'autre personne, comprendre les différences qui existent, et également, ici, très concrètement, travailler sur le détachement. Alors, comment et par quoi vous allez travailler par le détachement? On va vous trouver une pierre pour ça. Alors, pour moi, ça serait vraiment une opale violette morado. C'est une très très bonne pierre. C'est une pierre violette. Alors, elle est violette, mais elle va travailler sur la partie la plus profonde du cœur. Donc, elle va travailler sur la partie du cœur qui est la plus, comment dirais-je, la plus intense, la plus profonde, la plus... j'ai un peu de mal à trouver celle qui est la plus blessée en vous. Voilà, c'est ça. Elle va vous faire ressentir en fait la profondeur spirituelle de votre cœur. Elle va repousser et dissoudre le passé et elle va positionner votre pensée dans le présent et dans l'attention. Progressivement, elle va développer votre intuition et votre clairvoyance. D'accord? C'est une pierre brute qui est apportée au quotidien. Voilà, vous pouvez boire son eau aussi. Donc, c'est l'opale violette morado. C'est vraiment pour travailler ici sur votre chakra du cœur, sur les profondeurs de votre cœur, sur les choses les plus
embrouiller dans votre cœur. Justement, ça va vous permettre de comprendre cette histoire de qu'est-ce que le niveau d'engagement de chacun et de ce qu'est le détachement, qui n'est pas le contraire de l'amour, pas du tout. Au contraire, le détachement, c'est justement l'amour vraiment réel, c'est-à-dire que on ne veut pas être dans de l'attachement, dans la dépendance, vous voyez, c'est ça. Et ça, cette pierre, cette opale violette Morado, elle va comme un fleuve faire circuler et réorganiser le flux de vos énergies. Elle va être ressentie dans toutes les parties de votre cœur et donc elle va agir euh, sur votre cœur, sur votre corps, sur toute la circulation et elle va vous permettre de faire ce nettoyage. Et elle est aussi cette friandise que vous devez vous offrir pour réussir votre vie sentimentale en ce mois d'octobre. Merci beaucoup. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si vous ne l'avez déjà pas fait, et puis de laisser un message. L'interactivité étant la philosophie de ma chaîne, je réponds à tout le monde. À bientôt. Au revoir.